Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Dans l'actualité, 2 importants incendies se sont déclarés hier soir à Rognac et Lançon de Provence. On fait le point aujourd'hui dans un instant. Et puis nous reviendrons également sur la visite à Marseille de la haute commissaire à l'enfance Sarah El Haïry. Et enfin, du changement pour l'OM cette semaine. Après la nomination de Bruno Genesio au poste d'entraîneur, le nouveau président Stéphane Richard a officiellement pris ses fonctions. On commence donc avec ces 2 feux qui se sont déclarés hier en fin de journée à Rognac et à Lançon de Provence, attisés par un Mistral particulièrement violent. Au total, plus de 300 hectares ont été parcourus par les flammes et plus de 300 sapeurs-pompiers ont été engagés pour maîtriser les 2 sinistres. Les incendies sont désormais fixés, mais pour plusieurs entreprises de la zone d'activité de Rognac, le réveil a été difficile. Reportage de Cyrielle Blazikowski. C'est du côté du parc d'activité de Rognac que le feu a commis le plus de dégâts. Marc Dubois découvre les locaux de son entreprise Signal Market détruits par les flammes. Il y a les bâtiments, puis toute la production de panneaux, imprimantes, ordinateurs, matériel stocké, tout ça c'est fini. Et les machines qui servent à faire les peintures au sol ont été incendiées, cramées. Un bilan qui aurait pu être bien plus grave pour le parc d'activité. Florent Guillabert, propriétaire de l'entreprise voisine Edfobat. C'est vrai que hier je suis allé sur site malgré tout parce que notre société stocke des bouteilles de propane pour notre activité. Il y avait un danger qui était bien réel puisque on a bien vu qu'il y a eu des explosions de bouteilles mais qui n'étaient pas issues de notre stock. Notre stock n'a pas été impacté, il a été léché par les flammes. Du côté des habitations, les résidents du quartier des Barjaquais ont été évacués hier soir. Finalement, plus de peur que de mal. Mourad, 22 ans, témoigne. Moi, j'ai pris le risque de rester encore à la maison pour arroser de partout. Et à la fin, dès qu'on a vu des braises vraiment sur nous, on a commencé à partir. Dans tous les cas, ils nous ont demandé d'évacuer. On a fait sortir les voisins, tout le monde, les personnes âgées qui n'arrivaient pas trop à sortir. On a sorti tous les véhicules et en fait, on s'est réfugiés au parc des Barjaquais. Il y a eu beaucoup de dégâts dans ton quartier, chez toi ? Franchement, ça va, on a été bien épargnés, je trouve. Il y a beaucoup, la forêt elle a pris. Il y a un voisin à nous qui vraiment vers le parc. Sa maison, son jardin, il est noir, quoi. Aujourd'hui, les pompiers finissaient de noyer les points chauds. Demain, la vigilance rouge continue sur notre département. Et ces incendies rappellent en effet à quel point les conditions météo sont actuellement propices au départ de feu. Au-delà de la canicule, les sapeurs-pompiers parlent aussi d'un vent tournant. Les explications de notre expert météo, Paul Marquis. Du Mistral, donc c'est un vent effectivement qui est nord-ouest. Et quand il souffle effectivement assez fortement, on peut avoir des phénomènes de tourbillons qui vont se former, ou bien effectivement des rafales qui vont sauter de la poussière ou créer effectivement des petites rafales localisées. Donc c'est vrai que c'est un vent qui n'est pas du tout bon effectivement pour ce type d'incendie. Et donc c'est pourquoi ces incendies prennent autant d'ampleur aussi rapidement, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de feux jusqu'à présent qui avaient pris une ampleur aussi importante. Le Premier ministre Sébastien Lecornu était d'ailleurs en déplacement aujourd'hui à Marseille pour une cellule de crise consacrée à ces incendies qui touchent le sud du pays. Depuis le début de la saison, près de 7000 départs de feu ont été recensés en France. Autre déplacement officiel aujourd'hui à Marseille, la haute commissaire à l'enfance Sarah El Haïry était en visite pour présenter les priorités en matière de protection de l'enfance. Au cœur de ce déplacement, l'accompagnement des familles, la prévention des accidents évitables et la sécurité des enfants pendant l'été. Un sujet particulièrement sensible après le décès la semaine dernière à Marseille d'un bébé de 18 mois retrouvé seul dans une voiture. En visite au SAMU de Marseille, Sarah El Haïry a lancé un appel à la vigilance. Je suis venue visiter les équipes qui sont aujourd'hui très sollicitées. On est une période déjà estivale avec une période caniculaire. Mais surtout tout ça amène d'une certaine manière des nouveaux risques et des nouveaux dangers. Marseille a connu des drames. Je pense bien sûr aux enfants en particulier qui ont pour certains perdu la vie et qui ont été oubliés. Rappelez que le syndrome du bébé oublié, ça peut toucher tout le monde. Aujourd'hui, notre enjeu, il est collectif. Il est évidemment avec les élus, avec les équipes du SAMU, des soignants. C'est de dire, il y a des réflexes de prévention. Il faut se retourner, regarder si on n'a pas oublié finalement son enfant dans son siège. Utiliser aussi parfois des nouvelles technologies. On sait qu'il y a des GPS qu'on peut paramétrer et qui nous rappellent est-ce que vous avez bien fait le tour du véhicule. Et puis aussi travailler avec nos réseaux aujourd'hui de crèches, d'assistantes maternelles, d'appeler et d'informer les parents quand ils voient que finalement l'enfant n'est pas arrivé à l'heure habituelle. Et dans des périodes de canicule comme celle que nous connaissons, les températures montent très vite et donc les enfants peuvent très vite subir les chaleurs. C'est là où il y a une responsabilité un peu collective de vigilance et de prévention.
Des propos recueillis par Rémi Reponti. Pour rappel, toute personne confrontée à une situation d'enfant en danger peut composer le 119, numéro national d'Allo Enfance en danger. Du changement pour l'OM cette semaine. Après la nomination de Bruno Genesio au poste d'entraîneur, le nouveau président Stéphane Richard a officiellement pris ses fonctions aujourd'hui. Lors d'une conférence de presse ce midi, il est revenu sur le partenariat avec la caisse d'épargne CEPAC qui donne son nom au stade Vélodrome. On l'écoute accompagné de Christine Fabresse, présidente du directoire de la caisse d'épargne CEPAC. C'est une vraie ambition, c'est une vraie motivation de la caisse d'épargne CEPAC. Il y a tout le symbole du Vélodrome et de ce qu'il rapporte à la ville en termes d'attractivité et au-delà de la ville, de la région. Et donc ce partenariat, il est important pour nous à double titre. Au titre de notre lien très fort avec l'Olympique de Marseille depuis 40 ans et au titre également de ce symbole, de ce monument qui sert l'Olympique de Marseille mais aussi bien d'autres spectacles, on l'a vu encore hier soir, et de son attractivité pour le territoire. C'est une super nouvelle. Je pense que la CEPAC est vraiment le bon partenaire pour cette opération parce que la CEPAC représente non seulement l'engagement historique sur ce territoire auprès de ce club, des valeurs d'exigence, de transparence, d'intégrité, mais aussi beaucoup, je l'ai dit, d'engagement. Le Vélodrome est peut-être le stade le plus photographié de France. C'est un stade magnifique, il est au cœur de la ville. Il n'y a pas de stade qui offre une plus grande visibilité en termes de naming que le Vélodrome. Quasiment pas une photo de Marseille où on ne voit pas le CEPAC Vélodrome. Non, maintenant, donc je pense que c'est une excellente opération. Le président de l'OM est aussi revenu sur la situation délicate des comptes du club, expliquant qu'il faudra, je cite, changer de modèle pour réinventer un OM en contrôle de ses finances. On continue de parler du Vélodrome dans ce journal. Le chanteur Bad Bunny a enflammé le stade hier soir avec plus de 60 000 spectateurs pour son concert. Entre scénographie spectaculaire et tubes repris en chœur, les fans ont vécu une soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Alexandre Mercier était sur place. On a kiffé, on a twerké en max de fou. Oui, c'était génial. C'était trop bien. C'était formidable. On s'est régalé. Benito, franchement, il a tout cassé ce soir. Franchement, la vérité, franchement, Benito, j'espère que tu vas revenir à Marseille. On sera au rendez-vous. Ouais. J'ai trop kiffé tout, l'organisation, les chansons, l'invité aussi. C'est le meilleur chanteur du monde, Bad Bunny. Les concerts, ils étaient très bien élaborés, divisés en des parties différentes. C'était vraiment très amusant, très bien développé. Il y a eu des artistes invités qui ont fait vraiment élever le spectacle à notre niveau. C'était incroyable. Il n'y a pas eu de temps mort sur le plan scénographique, mais même dans les émotions. On était tout le temps émus. On passait par toutes les émotions, par tous les styles de musique. Et c'était vraiment très très riche. Et ouais, non, c'était prenant. Tout le long, c'était prenant. Pour ceux qui auraient manqué ce rendez-vous, Bad Bunny est encore attendu les 4 et 5 juillet à la Plénitude Arena. Et puis notre fil rouge nous emmène à Aix-en-Provence où la nuit des galeries fait son retour ce soir dans le centre historique. À l'initiative de l'association Aix en Galerie, 26 galeries et ateliers d'art ouvrent exceptionnellement leurs portes aux amateurs comme aux simples curieux. Cette soirée est l'occasion de rencontrer les artistes et les galeristes comme Florence Verrier, ancienne photographe de publicité devenue galeriste spécialisée dans la photographie contemporaine. On l'écoute au micro de Laurence Durando. L'idée, c'est vraiment de montrer toute la diversité qui se passe maintenant en photographie contemporaine, puisque depuis que le numérique a été digéré, on va dire, par les photographes, en fait, ils se sont sentis beaucoup plus libres d'utiliser d'autres techniques. Donc, on a maintenant une revisite de toutes les techniques anciennes, que ce soit du collodion, du cyanotype, de l'argentique, avec une vraie vision complètement contemporaine aujourd'hui. Et c'est le principe de la galerie, c'est que la plupart du temps, je présente 2 photographes qui ont travaillé sur un thème commun, qui n'est pas forcément le thème d'origine, et dont je croise les regards et je croise les techniques. L'idée, c'est vraiment de montrer cette diversité qu'il y a maintenant dans la photographie, et de montrer aussi qu'en fait, cette diversité, elle a toujours existé, puisque on va bientôt fêter le bicentenaire de la photographie, donc ça fait 200 ans que ça existe. Et ça fait 200 ans que des techniques apparaissent, disparaissent, réapparaissent, sont réinventées, réutilisées. D'où cette diversité et cette excitation en fait, à présenter de la photographie.
L'exposition hors cadre est notamment à découvrir à la galerie Parallax. Et pour la nuit des galeries, elle se poursuit jusqu'à 22h dans le centre-ville d'Aix. Si jamais vous vouliez en profiter ce soir, c'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir suivi les informations avec nous sur Maritima. Je vous souhaite une très bonne soirée.